Bienvenue dans notre émission Dieu tient sa parole. L'émission Dieu tient sa parole, c'est une émission pour la proclamation de la parole de Dieu, pour partager la parole de Dieu, pour parler de Dieu, de la foi, des œuvres que Dieu fait, et surtout démontrer la puissance de résurrection de Jésus-Christ encore une fois. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur parce qu'il nous accorde encore une fois la grâce de nous tenir ici pour parler de sa parole. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent sur notre plateforme YouTube, ceux qui nous suivent sur notre plateforme Facebook, ceux qui nous suivent sur Instagram, sur notre page Fomé International. Fomé International, c'est une fondation du message du temps de la fin qui nous soutient dans cette émission, qui soutient les enfants de Dieu, le prédicateur, qui soutient la proclamation de la parole de Dieu. Et nous sommes là pour la continuité de notre sujet que nous avions commencé la fois passée. Nous étions en train de parler d'un petit sujet intitulé Dieu, Jésus n'était pas dans la barque. C'était ça notre sujet de la fois passée. Jésus n'était pas dans la barque et nous sommes en train de continuer avec ce sujet. Nous avions parlé des disciples lorsque Jésus il finit de multiplier les pains, de nourrir la foule. Il a renvoyé les disciples, il les a demandé allez passer, monter dans la barque et partez, pendant que moi je resterai en train de renvoyer la foule. Partais d'abord. Alors, lorsqu'ils sont arrivés au milieu de la mer, le diable a soufflé le vent parce que Jésus-Christ n'était pas dans la barque. Et nous avons vu que lorsque Jésus-Christ n'est pas dans votre vie, lorsque Jésus-Christ n'est pas dans tout ce que tu fais, lorsque Jésus-Christ, tu ne l'invites pas dans ce que tu fais, il y a toujours des ennuis, des échecs, des problèmes. Je m'excuse. Nous avions vu Lazare, la résurrection de Lazare. Lorsque Jésus-Christ a quitté la maison de Lazare, Lazare est resté en train d'être malade jusqu'à mourir même. Mais lorsque la présence de Jésus-Christ a été identifiée chez Lazare, et Lazare est ressuscité, peu importe combien d'années il a fait, combien de jours il a fait dans la tombe, il est quand même ressuscité parce que Jésus-Christ, sa présence montre directement que la résurrection vient d'arriver. Sa présence montre que la vie vient d'arriver sur le terrain. Alors c'est ce dont nous étions en train de parler. Nous avons parlé aussi du paralytique. Lorsqu'il a essayé d'expliquer ces histoires, lorsque Jésus lui a dit « Veux-tu être guéri là ?» En fait, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau, je n'ai personne pour faire ceci. Non, lorsque Jésus est là, rassurez-vous, tout va bien. Amen. Merci Jésus. Lorsque Jésus est dans votre vie, lorsque Jésus vient de faire apparition chez vous, sachez que tout va bien. Nous avons vu Zachée, il était le publicain, une personne qui était connue dans le mal, dans son quartier, dans sa ville. Mais Jésus-Christ là demandait de descendre dans l'arbre parce que là, le salut était en train d'aller demeurer dans sa maison. Nous avons vu même le sens de demeurer. Jésus n'a jamais dit qu'il va faire 5 minutes chez vous. Si vous voulez l'inviter juste même pour une année, il est prêt à rester avec vous pour une année. Si vous voulez l'inviter pour toute votre vie, il est prêt à rester avec vous toute votre vie. C'est pourquoi Jésus n'était pas dans la barque ce jour-là. Et lorsqu'il n'était pas dans la barque, il y a eu des amis. Et nous nous excusons parce que la fois passée, il y a eu une interruption. Nous n'avions pas fini notre exposé sur la première partie parce que la technique avait des caprices. Alors, nous devions parler de Jairus, la résurrection de la fille de Jairus. Les gens ont essayé de le décourager, mais lui, il était sûr qu'il était avec Jésus-Christ. Lorsqu'on a dit, laisse d'importuner le maître parce que ta fille est déjà morte, Jésus lui a dit, non. Lorsque tu es avec moi, Jésus-Christ, n'aie pas peur. Même si
tout est mort. Même s'il n'y a plus d'espoir, rassure-toi si tu es Jésus-Christ. Tu as la solution. Et nous avons vu que lorsque nous avons la solution, nous ne pouvons plus appeler nos problèmes des problèmes. Nous les appelons peut-être des problèmes résolus. Amen. Merci Jésus. Nous avons vu combien de fois, la fois passée, nous avions vu combien de fois l'autre fois lorsqu'ils ont pris la barque, cette fois-ci ils étaient avec Jésus-Christ dans la barque. Vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 8, le verset 23-27. Cette fois-ci Jésus-Christ, ce jour-là, il était dans la barque et il dormait. Mais lorsque la tempête est venue, les diables ne savaient pas peut-être que Jésus-Christ était là à l'intérieur et qu'il dormait. Mais ses disciples savaient déjà que non, cet homme ici, s'il est dans notre barque, s'il est ici, nous avons la solution à tout. Alors, lorsque la barque a commencé à sombrer, emporté par les vagues, Jésus-Christ dormait seulement. Et voilà, ils sont allés, ils ont eu la révélation d'aller réveiller Jésus. A dit, Jésus-Christ, nous avons un problème ici. C'est pourquoi nous avons dit, lorsque vous avez un problème, tournez-vous tout droit vers Jésus-Christ, tournez-vous vers lui, et il est la solution à tous les problèmes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés appeler Jésus-Christ, le réveiller. Ils sont allés réveiller Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est réveillé. Il a reprimandé les vagues et il a calmé la tempête. Et ils se sont étonnés, qui est cet homme qui est capable même de calmer la tempête? Amen. C'est Jésus-Christ que nous vous prêchons maintenant. C'est Jésus-Christ que nous sommes en train de vous présenter. C'est Jésus-Christ que nous sommes en train de vous amener à croire, à vivre avec lui, à marcher avec lui, à le mettre, à l'inviter toujours dans votre barque. La barque peut représenter votre vie. La barque peut représenter votre travail. Cette barque peut représenter tout ce que vous faites. Et lorsque Jésus-Christ est dans tout ce que vous faites, il accompagne tout ce que vous faites. Il y aura toujours la réussite. Et ce que vous pouvez appeler problème, lorsque Jésus-Christ est là, ça va se transformer en solution. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons continuer avec notre petit sujet et nous allons prendre cette lecture dans 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21. Le verset 17 et 19, mais avant tout, nous pouvons prier. Seigneur de Tout-Puissant, nous voulons que cette parole, lorsqu'elle sera prononcée, qu'elle soit la solution aux problèmes des gens, qu'elle soit, Seigneur Jésus-Christ, la guérison aux malades, qu'elle soit, éternel notre Dieu, ô Père Céleste, qu'elle soit tout ce dont nous avons besoin, qu'elle soit, Seigneur Jésus-Christ, le remède, ô éternel notre Dieu, qu'elle soit la bénédiction, là où tout est malédiction, Seigneur, qu'elle soit réussite là où tout est échec, qu'elle soit sérénité. Amen. Et que tu puisses nous ouvrir l'entendement spirituel et que tu puisses nous ouvrir les oreilles de l'esprit, les oreilles pour que nous comprenions ce que la volonté de Dieu dans notre vie. Et surtout que nous puissions vivre de cette parole que nous prêchons, de cette parole que nous sommes en train de partager et que celui qui écoute, Seigneur, puisse aussi prendre conscience et prendre acte de cela et dire, moi aussi je vais commencer à vivre de cette parole. Merci Seigneur parce que tu vas nous accompagner dans tout, du début jusqu'à la fin. Bénis l'émission, Dieu qui est sa parole. Bénis tout ceux qui soutiennent cette émission, Dieu qui est sa parole. Bénis notre plateforme Forme Internationale et ceux qui l'ont initié, Seigneur. Bénis tous ceux qui nous soutiennent, étant notre Dieu. Nous savons que tu vas le faire et que tu vas le faire pour l'avancement de ton travail, de ton service, de l'évangile. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 21, le verset 17 jusqu'à 19. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, à ce mot. Lève-toi, descends devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un insensé et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens de ça de Naboth,
les chiens lécheront aussi ton propre sang. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes au temps de Naboth, le temps d'Akab, du roi Akab. Akab, c'était un roi. La Bible dit que c'était le roi le plus méchant de tous les rois qui ont exercé la royauté en Israël. Parce que premièrement, Akab avait épousé Jézabel. Jézabel, c'était une païenne. Il avait ses dieux et il les a amenés en Israël. Jézabel a ouvert même son église, une église qui avait plus de 850 prophètes. Alors, lorsque Akab l'a épousé, à côté de sa parcelle, il y avait un bien-aimé, un frère simple et humble, le frère Naboth. Il avait la jalousie de l'héritage que lui a légué ses parents, de l'héritage que lui a légué ses ancêtres. Mais Akab, le méchant roi, a commencé à convoiter le champ d'Akab et il lui a fait de manigance, il a fait de montage. Sa femme Jézabel a fait des montages pour qu'on puisse tuer Akab et qu'il puisse récupérer que le roi Akab, pour qu'il puisse tuer Naboth bien sûr, et que le roi Akab récupère l'héritage de Jacob, de Naboth. Frère bien-aimé, nous devons être fiers de ce que nous avons reçu. Parce que dans cet âge aussi, nous sommes des Naboth, nous avons reçu un héritage. C'est le message du temps de la fête. Nous devons être jaloux de cet héritage-là. Nous ne devons pas le céder, ni le vendre, ni prendre quoi que ce soit en échange avec le message du temps de la fête. Que personne ne vous ravisse cela, Seigneur. Que personne ne vous ravisse cela. C'est pourquoi Naboth était fier, il disait non, moi je ne peux pas vendre mon champ. Parce que c'est le champ que j'ai reçu, c'est un héritage pour moi. Akab a insisté, je veux que tu me vendes ces champs-là. Il dit non, moi je ne peux pas les vendre. Mais si finalement ils ont vendu, ils ont fait de montage. Et Jézabel a réussi à faire des lettres au nom d'Akab. Et ils sont venus, ils ont tué Naboth. Et le sang de Naboth a coulé. Les chiens sont venus lécher le sang de Naboth. Et Naboth est mort comme ça, innocent, parce que Jézabel, avec la forme de chrétienté, qui invente les histoires pour piller un frère bien-aimé. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons déjà de la politique dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui font de la politique dans la parole de Dieu. Tu vois, telle personne est en train de faire de la politique pour destituer tel de son poste de pastorat ou pour chasser tel ministre, pour que telle personne ne puisse pas exercer ceci ou cela. Mais c'est de la politique et cela ne nous surprend pas parce que cela a été dans le jour d'Akab. Et celui qui a fait cela, c'était l'église d'Akab, l'église de sa femme Jézabel, l'église de ses 450 prophètes. Alors, nous venons de lire là-bas, si le Seigneur est venu à Élie le Tishbite, a dit, et si parle l'Éternel à Akab. Je vous le dis en vérité, là où le sang de Naboth a été léché, c'est à ce même endroit que ton sang sera léché par les chiens. Ça, c'était ainsi dit le Seigneur. Et quand Dieu prononce une parole, il est censé l'accomplir. Il est censé réaliser tout ce qu'il dit. Si Dieu te promet quelque chose, soyez sûr, il va le réaliser. Il va le faire. Parce que Dieu a promis à Abraham la terre promise. Et réellement, ils sont allés et ils sont entrés dans la terre promise. Et ils en ont pris possession. Alors, un jour, le roi Akab, il avait déjà oublié cette histoire. Dit le Seigneur, peut-être avait déjà fait longtemps qu'il n'avait déjà oublié. Alors, il s'est souvenu qu'il y a une ville qu'on appelle Galad, Ramoth Galad. Si vous le lisez dans
Galade, Ramoth Galade, et vous pouvez le lire, c'était une propriété du fils de Manassé qui s'appelait Makir. Et cette ville appartenait avant aux Amoréens, mais lorsque Israël a pris possession de la terre promise, cette ville a été donnée, c'est Moïse qui l'a donnée au fils de Manassé, Makir, Galade. Alors, qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a dit, ne vous souvenez-vous pas que cette ville nous appartient? Attaquez, fils de Dieu, attaquez Israélites, cette ville nous appartient. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi a invité le roi d'Israël qui s'appelait Josaphat. Il a dit, Josaphat, nous pouvons le lire dans 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22, nous commençons au verset 1er. Au restant 3 ans, c'est qu'il y eut guerre entre Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de reprendre des mains du roi de Syrie. Les Syriens avaient déjà pris possession de cette partie de terre qui appartenait à Israël, Ramoth Galade. Alors le roi Akab avait déjà oublié son péché qu'il avait fait, ses montages qu'il avait fait, et il a commencé à réclamer une promesse qui était à eux, qui était entre les mains des Assyriens. Alors le roi de Juda est venu, ils ont fait conseil, ils ont dit, ne savez-vous pas que cette partie-là nous appartient? Alors qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont commencé, et Josaphat, lorsqu'on lui a dit, il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth à Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons. Moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux, nous allons venir. Verset 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consultez maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Avant de partir, pour aller prendre possession de cette promesse, bien sûr qu'il nous appartient, mais est-ce que Jésus-Christ aussi, il nous tient sa main? Est-ce que Jésus-Christ est dans cette affaire? Nous devons d'abord consulter le Seigneur concernant cette affaire. Nous devons le consulter. Nous devons savoir d'abord si lui aussi il est d'accord que nous puissions monter Ramoth à Galade. Amen. C'est pourquoi tout enfant de Dieu, lorsque dans tout ce que tu fais, même quand tu es en train de prier pour quelque chose que Dieu t'a promis, sache d'abord, est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui est en train de me dire que c'est le temps de posséder cela? Josaphat, c'était un homme spirituel. Lui, il ne pouvait rien faire sans consulter d'abord l'Éternel. Parce qu'Israël, c'était un peuple qui se battait toujours dans la victoire. Lorsqu'il consulte le Seigneur devait toujours leur dire, faites ceci, voici le plan, vous allez faire comme ceci, comme cela, et voilà, tout sera à vous et la victoire sera à vous. Mais ce jour-là, Akab a dit, bon, en fait, moi, je vais consulter l'Éternel. Mais quel Éternel ils ont consulté? C'était ça le grand problème. Alors, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth à Galade? Où dois-je renoncer? Et il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Le roi avait déjà ses prophètes personnels, des prophètes qu'il payait, des prophètes qui étaient des mercenaires, qui devraient toujours œuvrer au bénéfice du roi, parce qu'ils étaient dans l'église de sa femme, Jézabel. Alors, pour consulter l'Éternel, ils sont allés consulter maintenant
de Jézabel pour qu'il puisse parler les paroles de l'Éternel. Où est-ce que ces prophètes ont eu la parole de l'Éternel? Quand est-ce qu'ils ont été dans le conseil de l'Éternel pour connaître le plan de l'Éternel? Ils ont oublié les prophètes même de leur âge. Ils ne se sont pas souciés d'Élie parce que Élie était le prophète de leur âge. Ils ne se sont pas souciés même d'aller chercher Élie. Ils ont dit, nous avons des prophètes ici. Quand même notre église, Jézabel Tabernacle. Jézabel Tabernacle, nous avons quand même ici des prophètes. Nous devons les consulter. Et aussi, ils parlent le nom de l'Éternel. Est-ce que vous savez que Diaz et âge, Dieu a toujours un prophète à qui vient la parole? Est-ce que dans tout ce que vous faites, vous avez consulté l'homme de Dieu? Vous avez consulté les prophètes de l'âge? Ils ont dit, nous avons des prophètes ici. D'ailleurs, son nombre de 450. Nous allons les consulter. Mais Josaphat a dit, d'abord consultons l'Éternel. Mais en consultant l'Éternel, ils ont consulté les prophètes de Baal, le prophète de Jézabel. Nous en avons plusieurs à ce jour. Les prophètes de Jézabel, les prophètes de Baal, les mercenaires qui ne prophétisent que du bien seulement. Monte, monte, monte. Le Seigneur a mis Galade entre tes mains. Nous allons gagner. Le Dieu va te bénir. Dieu va ceci. Même quand tu vis dans le péché, même quand tu as tué Naboth, monte, le Seigneur va te bénir. Même quand tu t'es prostitué, monte, le Seigneur va bénir. Quel est ce Dieu-là? Le Dieu qui ne réprimande pas le péché. Monte, monte, le Seigneur va te bénir. Monte, monte, Galade est entre tes mains. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Nous avons un très sérieux problème parce qu'il y a déjà des églises où ce ne sont que des miracles. Tu viens comme tu veux, c'est des miracles. Tu viens toujours, Dieu va te bénir. Tu as tué les gens là-bas, Dieu va te bénir. Tu as avorté, Dieu va te bénir. Tu vas faire ceci, Dieu va te bénir. Ce ne sont que des bénédictions. Est-ce que vous vous êtes rassuré que ce ne sont pas les prophètes de Jézabel, ces gens-là? Même si vous avez une vie impure, Dieu va te bénir, frère. Nous sommes au verset combien? C'est le verset 6. Le roi assembla tous ces prophètes qui disaient, monte, monte. Dieu a livré Ramoth Galade entre tes mains. Mais Josaphat te dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Josaphat savait que ces prophètes étaient des prophètes de Baal. Josaphat savait que ces prophètes-là, ils n'étaient pas des prophètes de l'Éternel. Alors il a dit, est-ce qu'ici vraiment, nous n'avons pas un autre prophète? Un prophète qui œuvre au nom de l'Éternel. Un prophète qui n'a pas de compromis. Un prophète qui n'est pas sous le mandat du roi. Un prophète qui ne se plie pas. Tu vois, même dans les églises, tu vois, quelqu'un, c'est un prophète. Tout ce qu'il prêche, quand il est prêcher en train de regarder le pasteur, si le pasteur ne dit pas Amen, s'il essaie de faire des gestes qui montrent qu'il n'est pas d'accord avec toi, tu commences à changer. Bon, vous voyez, j'ai dit cela, pardonnez-moi. On te pardonne pourquoi? Si c'est la parole de Dieu, on te pardonne pourquoi? Si c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tout le monde doit s'agenouiller devant la parole de Dieu. Alors Josaphat a dit, n'y a-t-il pas ici quelqu'un qu'on peut consulter juste pour l'Éternel? Moi, je veux que ce soit l'Éternel qui puisse parler. Je ne veux pas que ce soit les prophètes de Baal qui puissent parler. Je veux que ce soit les prophètes de l'Éternel. Oh, merci Jésus. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le roi Akab a dit, bon, en fait, ici dans notre ville, nous avons une petite église là, telle part. Bon, c'est une église là, bon.
Ils ne croient pas comme nous. Ils nous contredisent à tout. Eh ben, j'aimerais être dans cette église. Une église qui s'attient toujours à l'Esprit du Seigneur. Une église qui s'attend toujours à Jésus-Christ. Qui s'attend toujours au Seigneur. Pas une église où ce sont toujours des prophètes qui ne prophétisent que du bonheur, de ceci ou de cela. Il n'y a jamais eu un prophète qui puisse dénicher les péchés des gens. Un grand roi qui vient de tuer Akab, qui vient de tuer Naboth, sa femme complice de cette histoire, mais le prophète continue toujours à prophétiser. Mon Gagala, frère, est-ce que dans tout ce que tu fais, dans ton église là où tu es, est-ce que Jésus est là-bas? Est-ce que Jésus est toujours dans ce que vous faites? Parce que le prophète de Dieu de notre âge a prêché les oués du temps de la fin. Il y a des gens qui sont oués dessus, mais ce sont des oués faux. Vraiment. Alors le roi appela qu'on puisse amener les pasteurs de cette église-là, une petite église là-bas. Bon. Ce sont des gens vraiment qui ne marchent pas avec nous. Ils ne croyaient pas comme nous. Ils nous contredisent à tout. Ils refusent toujours nos prophéties. Ah, Josaphat a dit, mais c'est cette église-là dont j'ai besoin. J'ai besoin qu'on m'amène ces pasteurs-là, qu'ils puissent aussi dire quelque chose quand même. On ne peut pas monter comme ça seulement sur la déposition de prophètes seulement qui sont les prophètes du roi. Ils ne doivent prophétiser que toujours les pieds au roi. Je me rappelle d'ailleurs l'histoire de Naboth. Comment Dieu va te donner la victoire avec l'histoire de Naboth qui n'est pas encore réparée? Frère bien-aimé, vous devez d'abord réparer l'histoire de Naboth. Avant que Dieu puisse vous bénir, répare d'abord l'histoire de Naboth. Et toute bénédiction où l'histoire de Naboth n'est pas encore réparée, c'est une bénédiction douteuse. Peut-être Dieu est en train de te donner cette bénédiction pour te perdre. Peut-être il est en train de te faire comme Naboth, comme Akab. Peut-être c'est le montage de l'Éternel pour te faire périr. Mais Dieu n'était pas dans l'histoire d'Abraham de Galade. Il n'était pas dedans. Alors, lorsqu'on a mené Michée, alors nous allons au verset 11. Sédécias, fils de Kéna, s'était fait des cornes de fer et il dit, et si parle l'Éternel avec ses cornes, tu frapperas les Assyriens jusqu'à les détruire. Des prophètes qui ne prophétisent que du bonheur, des prophètes qui ne prophétisent que des histoires. Non, ils savent fabriquer des cornes de fer, il a dit. Et si le Seigneur, c'est avec ces cornes que tu vas frapper les Assyriens et tu vas les détruire. Et si le Seigneur. C'était le grand prophète parmi les 450, le prophète le plus puissant. Lorsqu'il a parlé, il avait déjà construit ses cornes à fer. Les gens ont dit, vraiment, cette mission est ça pour ça réussi. Parce que c'est Sédécias aussi est dans cette histoire. Sédécias aussi a accepté notre doctrine. Alors qui êtes-vous, frère? C'est pourquoi aujourd'hui, si tu essaies de rester seul avec Dieu, avec tout ce que nous sommes en train de voir, des doctrines qui se viennent par-ci par-là, des compréhensions qui se viennent par-ci par-là, tu essaies de rester toujours dans tu restes toujours sur la parole seulement, et tu as des problèmes avec les gens, commence à te dire, mais toi qui es-tu? Hein? Même tel pasteur, il est derrière nous. Même tel docteur, il est derrière nous. Frère, nous n'avons pas besoin de tel docteur qui est derrière vous. Nous avons besoin de savoir, est-ce que Dieu est dans cette affaire? Est-ce que Jésus est dans votre barque là que vous êtes en train de vous construire? Oui. C'est ça le problème aujourd'hui. Les gens sont en train de se construire leur propre barque là où Jésus-Christ n'est pas. Parce que le docteur, le grand prophète Sédécias aussi a accepté que le roi Akab puisse monter, il va gagner.
Alors, vous commencez à dire, bon, non, Dieu est là. Mais frère, pourquoi toi tu ne montes pas? Non, mais pourtant nous avons déjà le roi assez des sciences. Et le grand docteur, le docteur Tel, lui aussi, il est derrière nous. Même le prophète Tel, il est derrière nous. Le grand homme de Dieu. Tu vois, c'est lui qui a amené le message ici au Congo. Lui aussi, il est d'accord pour que Akab puisse monter, il va gagner. Josaphat, dans son cœur, il y avait quelque chose qui lui disait. Est-ce que, même si c'est le Sias, le grand prophète aussi, a parlé, plus de 450 prédicateurs sont montés à la chair. Chacun montre réellement que c'est la victoire qui est du côté d'Akab. Élie, le prophète de l'âge, n'était pas aussi dans cette affaire. Michel, le petit pasteur de ce coin-là, le petit pasteur de cette petite église-là, n'était pas aussi d'accord. Il n'était pas aussi dans cette affaire. Voilà ce que nous avons comme problème aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Josaphat dans son cœur disait, est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un? Alors ils sont allés amener Michel et Sédécias venait aussi de donner sa prédication. Venait de donner sa prédication. Il a construit des cornes, les titres, cornes de fer. Lorsqu'il a commencé à exposer les gens, c'est ça. Voilà les prédicateurs qu'il nous faut. Après avoir fini de prêcher, les gens commencent à taper les mains et tu quittes là-bas. Voilà. Même Sédécias, le grand homme de Dieu, c'est lui qui nous a amené le message dans toute l'Afrique. Lui aussi, il est derrière cette histoire. Mais Josaphat, dans ce cœur, disait non, non. On vient de consulter 400 prophètes. Je vais encore, s'il y a quelqu'un, un autre prophète. Alors le verset 13, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les messagers qui étaient allés appeler Michel lui parla ici. Voici un prophète. Voici. Les prophètes, dès qu'on mène à accord, prophétise du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michel répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Voilà le vrai ministre de l'Éternel qui annonce seulement ce que l'Éternel va dire. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs, nous avons des prédicateurs. Lorsque tu viens aller prêcher, on commence à te dire ce que tu vas dire. Ça, c'est la dénomination. Ce que nous avions peur, ce que nous avons quitté même dans les dénominations est en train de nous rattraper. Bon, vous voyez Michel, hein? Même Sédécias, tu connais Sédécias? Oui, l'homme qui avait fait ceci. L'homme, tu vois, lui, il a déjà ouvert beaucoup d'églises. Ah bon? Oui. Le prophète Sédécias, lui aussi, il est d'accord pour que nous puissions monter. Ah, ok. Cette fois-ci, Michel, vraiment, tu as déjà raté beaucoup de choses. Nous qui sommes au service du roi, tu regardes, moi déjà acheté une Land Rover. Moi, ma vie, c'est déjà une bonne vie. Pourquoi? Parce que moi, j'ai compris cette histoire, je l'ai compris. Tu as compris quoi? Je l'ai compris. Frère, il faut être derrière les grands hommes de Dieu. Je préfère être seul plutôt qu'être derrière les hommes de Dieu qui ne sont pas derrière la parole, qui ne sont pas derrière la parole de Dieu. La citation du prophète Élie était là. C'était ainsi dit le Seigneur. L'endroit même où les chiens ont léché de Naboth, les chiens ont léché les sacs de Naboth, c'est à ce même endroit-là que ton sac à Akab sera léché. Ainsi dit le Seigneur, c'est fini. Il n'y avait pas besoin de faire des explications. C'était déjà fini. Amen.
Michel, c'était un homme spirituel. Akab était un homme spirituel. Il savait. Alors les messagers qui sont venus prendre Michel leur disaient, Michel, tu vois, toi, tu as déjà raté beaucoup de choses. Et tu essayes de... Bien sûr, tu es prédicateur, mais lorsque tu prêches là, tu vois, tu ne fais que toujours détruire les prédications des autres. Hein? Mais Michel elle dit, mais si c'est contraire à la parole, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, frère, contraire à la parole, bon, en fait, la parole de Dieu, quoi, parle, frère. Si c'est contraire à la parole, que je fasse quoi? On a dit alors, Michel, cette fois-ci, nous venons de t'inviter, venez. Mais cette prédication ici, s'il vous plaît, prophétise seulement du bien. Essaie de changer quand même le titre. Ton titre est là de condamner toujours les prophètes, de condamner toujours les prophètes de Baal, de condamner toujours les prophètes de Jézabel, de condamner toujours le roi Akab. Ce sont des mauvais titres là. Michel essaie de changer le titre quand même. Amen. Mais Michel, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'annoncerai uniquement ce que l'Éternel a dit. Amen. Uniquement cela. C'est ce que je dois annoncer. Et rien d'autre. Je n'ai même pas besoin de orange au vert. Je n'ai pas besoin de l'argent. J'ai besoin seulement d'annoncer le signe du Seigneur. Alors Michel est arrivé. Il a commencé à dire, bon, ok, bon, je ne veux pas avoir des amis avec les gens. Alors, Michel, toi aussi, qu'est-ce que tu dis? Il a dit, bon, comme tout le monde a déjà vu qu'il faut partir, moi, je souhaite aussi, partons et que nous puissions gagner oui, c'est bon. Le roi Akab savait que ce n'est pas comme ça que Michel prêche. Le roi Akab, il savait le genre de prédication que Michel, il prêche. Il a dit, mais Michel, pourquoi aujourd'hui tu as changé de titre là-bas? C'est ce que les messagers qui sont venus me prendre, ils ont dit que je puisse changer de titre. Alors, bon, moi j'ai prêché comme ça. D'ailleurs, ça, ce n'est pas mon église. Moi, j'ai mon église. Le roi dit, mais sois sincère. Dites ce que l'Éternel a dit. Ok. Vous pouvez m'accorder encore quelques minutes pour que je parle. On dit, parle. C'est pourquoi nous sommes au verset 19. Et Michel dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui et à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui servira Akab pour qu'il monte à Ramoth à Galade et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter bizarre devant l'Éternel et dit, moi je le servirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il. Je serai l'esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le serviras et tu viendras à bout. Sors et fais ainsi. La parole, la prédication de Michel a directement changé. Il a dit, j'ai vu. C'était un homme de vision. C'était quelqu'un qui, lorsqu'il prêche, il doit d'abord voir. C'est lorsqu'il prêche, il doit d'abord recevoir le message de l'Éternel pour le peuple. C'est pourquoi les prédicateurs aujourd'hui, ils ne viennent qu'ils prêchent seulement pour prêcher. Mais lorsque tu montes à la chair, il faut être sûr que Dieu t'a parlé. Il faut être sûr que la parole que tu vas amener dans le peuple de l'Éternel, Dieu a béni cette parole. Dieu te l'a révélé. Dieu te l'a donné sous inspiration. Michel dit, moi, j'ai vu. J'ai vu l'Éternel. J'ai vu les conseils célestes. Ils étaient assis là-bas et ils se posaient des questions. Qui est-ce qui va descendre
pour aller séduire Akab, pour qu'il monte. Et voilà le grand problème que nous avons aujourd'hui. Nous avons des prédicateurs qui ne prêchent, tu vas voir comme si c'est une liturgie là-bas. Et alors, ceci, voilà, ça va. Nous devons nous rassurer que lorsque tout le monde a la chair, est-ce que Dieu t'a dit quelque chose que tu dois véhiculer aux enfants de Dieu? C'est le plus important aussi dans notre vie, en tant que ministre. C'est le plus important aussi dans notre vie, attaquer les gens qui se disent être appelés de Dieu. Alors, Michée, il a prononcé la parole, il a directement dit ce que l'Éternel lui a dit de dire à Akab, comme ça, sans même faire de compromis. Il n'avait même pas peur d'Akab, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens baptistes qui sont capables de s'avancer vers Hérode et lui dire, cette femme n'est pas ta femme, c'est la femme d'autrui. Ils ont peut-être peur de la mort, ils ont peur du chômage. Lorsqu'il va prêcher quelque chose qui va à l'encontre de ce que le pasteur croit, il va dire non, aujourd'hui tu n'auras plus ton salaire. Et il a peur, il change de sujet. Mais Michée n'était pas comme ça. Amen. Merci Jésus. Alors Michée a prophétisé et Akab a demandé qu'on puisse mettre Michée dans les cachots. J'ai vu un esprit. Et Sédécias, pour montrer que Michée avait raison, l'esprit qui était sur Sédécias, il venait de prophétiser, mais il vient gifler à mort Michée après sa prédication. L'esprit de l'Éternel est sorti de moi. Quand est-ce que cet esprit est sorti de moi? Jusqu'à aller se poser sur toi. Tu vois, des ministres qui se bagarrent, un prédicateur qui gifle un autre parce que ce prédicateur a prêché contrairement à lui. C'est ce que nous voyons dans les églises. Les prédicateurs Sédécias et Michée. Lorsque Michée a prophétisé, lorsque Sédécias a prophétisé, Michée, il a attendu la parole de l'Éternel. Lorsque la parole de l'Éternel est venue contrairement à ce que Sédécias a dit, l'esprit qui était sur Sédécias s'est manifesté lorsque Sédécias est venu gifler Michée. Voilà, c'est ça l'esprit qui est sur toi. Michée n'a jamais giflé personne, il a seulement proclamé la parole de Dieu, mais Sédécias est venu le gifler. Voilà. Ça montre que l'esprit qui était sur Sédécias, c'était l'esprit mauvais. Alors nous sommes en train de parler, Jésus n'était pas dans la barque. Et nous sommes en train de voir combien de fois le roi a organisé, il a une mission, il a organisé une guerre, mais Jésus n'était pas dans cette guerre. Dieu n'a jamais été dans la guerre de Ramoth-Galad. Il n'a jamais dit que c'était l'État d'aller prendre Ramoth-Galad. Il n'a pas dit que c'est Akab qui prendrait cette ville de Ramoth-Galad. Il n'était pas dans cette affaire. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous sommes en train d'insister beaucoup. Lorsque tu as envie de vouloir faire quelque chose, rassure-toi. Est-ce que Jésus-Christ est dans cette barque que je viens de me construire ici? Même si Pierre était dans la barque, la personne à qui la clé a été donnée, même si Jacques, tous les autres, ils étaient dans la barque, ils ont déjà chassé les démons là-bas. Ce sont des grands hommes qui sont connus, les 12 apôtres de Jésus-Christ. Mais est-ce que Jésus-Christ était là-bas? Jésus-Christ n'était pas dans cette barque. Frère, ne monte jamais dans une barque où tu as déjà vu il n'y a pas Jésus-Christ. Ne monte jamais. Ne monte pas. Même si le grand homme qui a amené le message du temps de la fait ici, c'est lui qui a commencé cette histoire-là. Si tu vois que Jésus-Christ n'est pas dans cette histoire, ne monte pas dans cette barque. Tu auras des amis. Tu vas perdre tout ce que tu as mis dans cette barque-là. C'est pourquoi le prophète a dit, le choix d'une église, le choix d'une épouse même, le choix, tous les choix que tu fais, ça influence ce que tu seras. C'est pourquoi à tout moment, vous devez vous rassurer que vous avez choisi la parole.
avaient choisi la parole de Dieu. Alors lorsqu'on a mis Michel dans le cachot, ils sont partis en guerre et réellement tout ce que Michel a dit s'est accompli et ils ont vu que Michel était l'homme qui avait la parole de l'Éternel. Amen. Ils n'ont même pas consulté les prophètes de leur âge, Élie. Ils ne l'ont pas consulté. Et lorsqu'ils ont consulté le prophète qui se tient toujours à la parole de son heure, le prophète Michel, lorsque Michel a proclamé cette parole, ils n'ont pas pris garde de cela. Ils sont seulement partis et tout ce qui a suivi, c'était que la parole de l'Éternel l'emporte toujours. Frères et sœurs, lorsque tu t'accroches seulement à la parole de Dieu, tu t'accroches à Jésus-Christ, lorsque c'est toi qui as Jésus-Christ, n'aie pas peur, tu auras toujours la victoire dans ce que tu fais. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prendre Nombre, le chapitre 25. Nombre, chapitre 25. Nous allons terminer par cette écriture. Nombre, le chapitre 25, le verset 1 à 13. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éliazar, fils du sacrificateur Aaron. Non, je suis au chapitre 26, je m'excuse. Nous prenons le chapitre 25. Israël demeurait à Sittim et le peuple commençant à se livrer à la débauche avec le fils de Moab. Elles évitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre tous les coupables devant l'Éternel à face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël levé et amenant vers ce frère une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée. Les enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation à cette vie, Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit du lasso dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il le perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y a eu 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel dit à Moïse, Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumer les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes en train de parler. Jésus n'était pas dans la barque. Et nous sommes en train de parler de cette histoire de Balaam. Balaam, c'était un prophète de Moab. Un prophète de Moab. Moabite. C'est-à-dire, ils sont issus de Lot et ses filles. Lot et sa fille, ils ont commis de prostitution. Ils se sont accouplés père et fille. Et ils ont eu un enfant qu'on appelle Moab. Et Moab est devenu une nation. C'était un enfant hybride, illégitime. Alors, lorsque Israël était dans l'exode, ils sont arrivés dans l'endroit, ils sont arrivés dans le pays de Moab, ils sont arrivés en passant dans le pays de Moab. Ils ont rencontré ces gens qui étaient les enfants de Lot. Lot qui était le fils, je peux dire, qui était de la famille d'Abraham. Alors, ils avaient le même parenté avec Lot.
Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Moab, il y avait le roi Balak qui voulait que leur prophète Balaam puisse maudire le peuple. Et cette histoire a échoué. Ils n'ont pas su maudire le peuple. Alors, quand ils n'ont pas su maudire le peuple, ils ont changé de stratégie, comme ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont commencé à convaincre les enfants d'Israël, disant que nous sommes les enfants de même père. Nous avons tous cru le même message du temps de la fin. Terrible. Faites attention. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais vous montrer quelque chose qui me tient toujours à cœur et qui me dérange toujours. Nous sommes les enfants du même père. Lot et Abraham, ce sont des frères. Ils ont le même sang. Alors leur prophète a commencé à saigner cela. Il a commencé à dire, Israël et Moab, ils étaient le même sang. Eux tous étaient les enfants du même père, et tous adoraient le même Dieu, et tous ont le même sacrifice de cette brebis sur l'autel, et tous brillent leur sacrifice pour qu'ils montent devant Dieu, et tous adorent le même Dieu. Alors à quoi vous continuez à nous déranger, à quoi vous continuez à faire, à rester loin de l'autre? Non, nous devons quand même nous rapprocher, nous devons donner nos enfants à vos filles pour qu'ils puissent quand même les épouser. Nous devons donner aussi à vos filles, à nos enfants pour qu'ils puissent aussi les épouser. C'était ça l'enseignement de Balaam. Et cet enseignement est entré jusque dans le cas d'Israël. Et les enfants d'Israël ont commencé à prendre les filles. Les enfants d'Israël ont commencé à aller prendre les filles de Moab et en faire d'elles des femmes. Dieu n'a jamais accepté un mariage mixte. Aujourd'hui, on a déjà amené un enseignement qui dit que nous avons la même vie éternelle avec les Moabites modernes. Frère, quelqu'un qui dit que la vie éternelle est dans une dénomination, la vie éternelle est dans Moab. Nous avons la même vie éternelle. C'est que ça veut dire quoi? Le même Père qui nous a engendrés, nous, dans le message du temps de la fête, c'est le même Père qui est en train d'engendrer les gens dans les dénominations. Parce que lorsque les gens sont en train de le dire à un seul terme, comme ça dit, la vie éternelle est dans les dénominations. Ils sont en train de dire ça et ils ne tiennent pas compte de ce qu'ils sont en train de réellement de dire. Dire que la vie éternelle est dans les dénominations, ça veut dire que le même Père qui nous a engendrés et nous a donné la nouvelle naissance et la vie éternelle, c'est le même Père qui est en train de donner la nouvelle naissance dans les dénominations. C'est très important. Nous pouvons voir cela dans Apocalypse chapitre 17. Ici, nous avons, dans Apocalypse chapitre 17, je vais vous montrer une petite image. Je ne sais pas si vous allez voir cela. L'image est là, c'est que j'ai dessiné. Ici, nous avons une femme de Apocalypse chapitre 12. La Bible dit que cette femme est enceinte. Et vous n'allez pas oublier, pour que quelqu'un puisse avoir, pour que quelqu'un puisse naître, il faut qu'il trouve quelqu'un qui a la sémence. Et nous savons que celui qui a la sémence, c'est Jésus-Christ. C'est ce que dit la Bible. Jésus-Christ, c'est le semeur. C'est celui qui a la sémence. Alors, nous voyons ici Apocalypse chapitre 12. Vous êtes les lecteurs du message du temps de la fête. Nous savons que cette femme d'Apocalypse chapitre 12, elle typifie exactement l'épouse. Elle typifie l'église. Et cette grossesse qu'elle a, c'est une grossesse de l'épouse de Jésus-Christ. C'est ce que tout le monde connaît. Ça, c'est Apocalypse chapitre 12. Je vis une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et vous continuez avec la lecture. Nous voyons une autre femme ici, je l'ai mise ici. C'est Apocalypse chapitre 17. La Bible dit que cette femme, elle s'appelle d'abord la grande prostituée. Cette femme s'appelle la grande prostituée.
Et la Bible dit, les rois de la terre se sont enivrés avec elle dans sa prostitution. Ce sont les rois de la terre qui se prostituent avec cette femme. Et la Bible dit que cette femme a des enfants. Vous pouvez le lire dans... la femme se trouve dans Apocalypse chapitre 17 et ses enfants se trouvent dans Apocalypse chapitre 2, le verset 23. C'est là où nous allons lire. Apocalypse chapitre 2, le verset 23. Je suis déjà là, nous lisons. Apocalypse 2, le verset 23, nous dit ceci. Nous commençons au verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. C'est cette même femme d'Apocalypse chapitre 17. Voici, je vais la jeter sur Élie et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir des morts ses enfants, et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Nous voyons que cette femme ici a des enfants. Alors, quand vous essayez de nous dire que la vie éternelle est dans les dénominations, la nouvelle naissance est dans les dénominations, qu'est-ce que vous dites d'une façon brève? Vous êtes en train de dire que Jésus-Christ est en train d'aller féconder la femme d'Apocalypse 12. C'est même Jésus-Christ est en train d'aller féconder la femme d'Apocalypse 17. Parce que c'est Jésus-Christ qui a la sémence. Si quelqu'un veut naître, il faut qu'il trouve la sémence de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ lui donne cette sémence et cette sémence va produire à lui la vie. Et c'est ce qu'on appelle la vie éternelle parce que c'est la vie de Jésus-Christ. Alors, vous dites que la vie éternelle, la nouvelle naissance, se trouve chez la femme d'Apocalypse chapitre 17. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous dites que donc Jésus-Christ est en train d'aller mettre sa sémence dans la femme d'Apocalypse 17, la prostituée. Vous voyez les crimes que vous êtes en train de faire. Vous ne vous arrêtez pas là-bas. Qu'est-ce que vous ajoutez? Vous dites que Jésus-Christ, parce que vous dites que la nouvelle naissance, c'est dans la dénomination. Donc l'église d'Apocalypse 17, vous connaissez, vous les lecteurs du message du temps de la fin, vous connaissez les filles de cette maman, si ce sont quelles églises aussi. Alors vous dites que Jésus-Christ est en train de coucher avec la femme d'Apocalypse 17 pour qu'il engendre des enfants. Bien sûr, dedans, il faut que Jésus-Christ puisse connaître cette femme. Et vous ne vous arrêtez pas là, vous dites que Jésus-Christ est en train d'aller connaître aussi les enfants de cette femme. Terrible. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ prostitué jusqu'à ce niveau. Il est en train de coucher les gens par-ci, par-là. Il vient, il prend la femme d'Apocalypse 12, donne la grossesse. Il vient, il prend la femme d'Apocalypse 17. Il prend, il ne s'arrête pas là-bas. Jésus-Christ va jusqu'à aller prendre même ses filles. Et Jésus qui se couche avec la maman et ses filles. C'est terrible. C'est ce que vous nous dites quand vous dites que la vie éternelle est dans une dénomination. Une dénomination, c'est d'abord quelque chose qui n'a pas été commencé par Dieu. C'est une œuvre qui a été commencée par l'homme ou par Satan lui-même. Alors, lorsque vous êtes en train de dire que Jésus-Christ, votre Jésus-Christ, c'est un Jésus de ces gens. Il couche avec toutes ces femmes pour engendrer des enfants là-bas. Il est irresponsable.
C'était ça l'enseignement de Balaam. Balaam a dit, mais tous nous avons le même Dieu. Nous avons la même nouvelle naissance. C'est pourquoi, lorsque vous, dans les jours qui viennent, les frères sont en train de se marier, il prend une femme dans telle église, réveil, je ne sais pas quoi. Il prend la femme, mais c'est une fille qui est née de nouveau. Et le prophète nous dit, lorsqu'une personne est une fille, lorsque vous trouvez une personne née de nouveau, c'est cette personne qui est habilitée à être une femme d'un frère. Les grands problèmes que nous avons aujourd'hui. Alors, frère, nous ne pouvons pas être d'accord avec cet enseignement. Non. Jésus ne peut pas être dans cet enseignement. Non. Jésus qui est en train de prendre la femme d'Apocalypse 12, il prend aussi la femme d'Apocalypse 17. Il ne se limite là-bas, il prend les enfants de la femme d'Apocalypse 17 qui sont dans Apocalypse chapitre 2, le verset 23. Et la Bible dit là au verset 23 que je ferai mourir des morts ces enfants. Pas que je leur donnerai la vie éternelle, je les ferai mourir des morts. Parce que lorsqu'ils sont en train de naître de cette femme, ce sont des enfants morts-nés. Leur nouvelle naissance, c'est une naissance de mort, une naissance morte. Je ne peux pas être d'accord avec cet enseignement. C'est un enseignement diabolique, un enseignement blasphématoire. Arriver à dire que la vie éternelle est dans une dénomination, la vie éternelle se trouve où la nouvelle naissance, Dieu est en train d'engendrer des gens dans quelque chose qui a été commencé par les hommes. C'est terrible. C'est vraiment un blasphème. Ça, c'est blasphème. Et beaucoup de frères interprètent mal les citations de Frère Branham. Frère Branham peut dire qu'il y a des gens qui ont la vie éternelle là-bas. Bien sûr, il y a des gens qui ont la vie éternelle là-bas. C'est pourquoi Dieu a envoyé le messager pour dire, sortez du milieu d'elle, vous qui avez la vie éternelle, vous qui avez été élus avant la fondation du monde, vous qui sommes mes enfants, sortez d'abord du milieu d'elle, mon peuple. Je vais vous accueillir et vous serez pour moi des fils et des filles. Lorsque vous allez sortir, je vais faire de vous des fils et des filles. C'est pourquoi la Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est pas à dire, il les a transformés pour être les enfants de Dieu. Ils sont les enfants de Dieu, mais ils n'ont pas le pouvoir des enfants de Dieu. Quand ils veulent, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Un enfant de Dieu doit avoir un pouvoir, le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il est monté là, dit, je vous dis, tout ce que vous lierez sur la terre, c'est la lié. Tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous pouvez même déplacer des montagnes, si vous avez la foi. C'est ça le pouvoir que Jésus nous a donné. Il nous a remis le pouvoir de Fils de Dieu que nous avions avant. Sinon, que le Seigneur vous bénisse. Nous étions en train de parler de Jésus n'était pas dans la barque. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans tout ce que vous essayez de faire, dans tout ce que vous essayez de croire, dans tout ce que vous êtes en train de programmer, rassurez-vous que Jésus-Christ est dans la barque. Seigneur de Tout-Puissant, nous te demandons de bénir chacun de nous, de bénir celui qui va écouter ce message, de bénir Seigneur Jésus-Christ partout où les enfants de Dieu vont prendre décision, dire qu'il faut qu'ils commencent d'abord à se rassurer que tu es dans leur bar, dans leur programme, dans tout ce qu'ils essaient de faire, que ceux qui sont malades, éternel notre Dieu, nous retrouvent la guérison, Seigneur. Et je me rappelle lorsque tu as dit, il arrivera un moment où tu prononceras seulement la parole et cela se matérialisera. Seigneur, je prononce la parole, éternel notre Dieu, sur ceux qui sont malades et qui soient guéris, ceux qui vont écouter ces messages, éternel notre Dieu. Je prononce la parole sur ceux qui ont des choses qui ne vont pas dans leur vie, qu'ils invitent Jésus-Christ dans leur vie et qu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de le bénir, d'être la solution à leurs problèmes, d'être tout ce dont ils ont besoin, Seigneur, et de montrer la puissance de résurrection en eux pour qu'ils puissent comprendre combien de fois tu es notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous bénir de toutes les façons. Et bénis cette parole et laisse qu'elle puisse avoir de l'impact dans notre vie,
qu'elle puisse, Seigneur Jésus-Christ, avoir la force de nous transformer et que ton cher Saint-Esprit l'accompagne dans nos cœurs et que nous puissions avoir en nous le désir de toujours être avec toi à tout moment, de toujours faire que tu sois le début de tout ce que nous essayons de faire. Merci Seigneur parce que tu vas le faire et je te prie en te remerciant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'était votre frère Jirel, les listes de la vallée. C'est dans l'émission Dieu était sa parole. Nous essayons de montrer la parole de Dieu selon l'inspiration que le Seigneur nous donne et que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini pour cette inspiration que le Seigneur nous a donnée. Qui a été intitulé Jésus n'était pas dans la barque. Mon frère, ma soeur, vous devez vous rassurer que Jésus est dans votre barque. Lorsque vous allez dans les champs, rassurez-vous que Jésus-Christ est là. Lorsque tout ce que vous faites, rassurez-vous que Jésus-Christ est là. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons tous et que la paix soit avec vous. Shalom.